Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois? Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. Regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant, tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu feras un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui, mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah,
Oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter, que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben... oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail. Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de... toute dernière minute, et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli! Tu peux me prêter ta pâte bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante. Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous.
Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Allez, plus vite les traînards. C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée! Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Eh, tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Ah, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça, c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça, c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao. Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Ainsi? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique! Zut, elle est cassée! Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi!
Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top! Mon bas! Faut que j'ai une batterie! Trop chouette! Waouh! C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est C'est cool cool, d'être chais. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère! Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix. Ma voix? Elle a raison. Tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr. Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repérée hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh. Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tous au travail, le concert c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face à la musique. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une,
C'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Rockstar. Et on aime tous les rockstars. Je me demande bien ce qu'ils peuvent encore fabriquer. Super Ellie, le roi de la casquette! Faites attention, le sol est encore... Oh, Non! Oh non! Oh, comme si je n'avais pas assez de travail. Désolée, maman. Maman, quand est-ce que tu nous emmènes voir le film de Super Ellie? Quand j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire. Pour résumer, le ménage, la lessive et les courses. Mais t'avais promis qu'on irait aujourd'hui. Exact, mais je vous rappelle que vous m'aviez tous promis de m'aider. J'ai travaillé toute la journée et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Les super-héros ne s'abaissent pas à faire le ménage. Oh que si, jeune homme. Allez, filez tous dans vos chambres et si tout n'est pas impeccablement rangé rapidement, ça va barder pour vos popotins, gros paresseux. Les vacances scolaires. On va dire que ça, c'est la montagne et vous deux, vous êtes coincés au sommet. Et ça, c'est le marécage que Super Ellie va traverser à la nage pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, tout à l'heure? Qu'on doit ranger à fond nos chambres. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'on aura fini de jouer, autant tout déranger avant de faire le ménage. T'as raison, ça aura l'air encore plus rangé après. Mais maman a dit que... Tu sais quoi, Luc? Il nous faut des déguisements. Super Ellie porte toujours une cape rouge. Ce truc, c'est pile la bonne couleur. Mais c'est les rideaux. Oh, au secours! Oh! Tu n'as pas honte, Lester. Regarde-moi ce bazar. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Je vous avais demandé de ranger vos chambres, pas d'en faire un champ de bataille. C'est ce que je leur ai dit. Même pas vrai. Si, c'est vrai. De toute façon, ta chambre est plus en désordre que la nôtre. Alors arrête de faire ta maligne. Ça suffit! J'en ai assez de votre comportement d'enfant pourri gâté. Si vous ne voulez rien faire, eh bien, libre à vous. Quant à moi, je me mets en grève. Ma chère Linda, je crois qu'il est grand temps que tu t'occupes un tout petit peu plus de toi. Ça veut dire quoi, je me mets en grève? Ça veut dire que tu restes toute la journée les doigts de pied en éventail. Alors, elle pourra même plus faire les trucs sympas comme nous emmener voir Super Ellie? Pendant une grève, on ne va pas au cinéma. Pas grave, on peut se marrer sur place. Ah ouais. Faites marcher votre cervelle. Que font les mères la plupart du temps? Elles s'occupent de nous et elles nous font plaisir. Faux. Elles nous donnent des ordres. Fais ci, fais ça. On sait même pas pourquoi. Alors, si maman est en grève, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Elle pourra pas nous embêter. Oh, je crois que je comprends. Oh. Ouais, super, génial, ouais. Enfin, un moment de détente.
T'as pas vu que maman vient de nettoyer la cuisine? Ouais. Non, Lucie, tu n'y as pas droit. Quoi? Tu as besoin qu'on change ta couche, toi. Luc, t'as pas le droit de manger du chocolat entre les repas. Je sais, mais c'est marrant. T'es pas d'accord? Non, Lucie! Super Ellie, à la rescousse. Je vais te chatouiller. Arrêtez! Ça suffit, vous deux, sortez de là tout de suite! Tu n'es pas maman, donc t'as pas le droit de nous commander. Papa! Je suis drôlement contente que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a décidé de faire la grève et depuis, elle ne veut plus s'occuper de nous. Elle est allée prendre un bain et maintenant, tout le monde fait n'importe quoi. Je vois. Relax, ma puce. Oh! Waouh! J'ose même pas imaginer la réaction de ta mère si elle voit ça. Moi non plus. Mais je crois que ça risque de faire très très mal. Laura va prévenir les garçons que j'ai 2 mots à leur dire. Pendant ce temps, je vais voir maman. Personne n'entre, je suis occupée. C'est moi, chérie. Ton mari, on a besoin de toi en bas. Il règne une pagaille pas possible et le dîner n'est pas prêt. Ça m'est complètement égal, je suis en grève. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez tous retenu la leçon. Vraiment, vous me décevez beaucoup, les enfants. On dirait qu'un cyclone a ravagé la maison. Pardon, papa. Désolé, papa. C'est du joli. J'ai jamais vu votre maman en colère comme ça. Il faut trouver un moyen pour qu'elle arrête sa grève. Je crois que j'ai une idée. Ah, je préfère ce bruit-là. Papa, tu sais comment ça marche? Ah, je ne suis pas sûr. Luc, viens avec nous au supermarché. On a les pommes, maintenant les bananes. Gâteau, pain, lait, jus d'orange, shampoing, beurre de cacahuète. Shampoing au beurre de cacahuète? Ouais, c'est ce qui est écrit sur la liste de maman. Oh non, petite coquine, faut pas faire ça. Lucie! Oh, mais comment est-ce que maman arrive à s'en sortir toute seule? C'est pas encore gagné. Oh non! C'est malin. Il va falloir tout relaver. Ah. Non, tu ne bouges pas, Linda. Tu es toujours en grève. Les couverts. Le dîner est prêt, maman. Oh, merci, ma petite chérie.
Comment tu me trouves? Magnifique. Tu vas sortir, dit maman? Oui. Je crois que votre maman mérite une petite récompense. Oui, je crois bien. C'est délicieux, Larry. Tu es un vrai cordon bleu quand tu veux. Il a fallu nous mettre à 4 pour à peine arriver à faire ce que toi tu fais toute seule. Et en plus, on est tous sur les rotules. On sait pas comment tu peux y arriver. Tu es vraiment trop forte. Oui. On se sent un peu mal de pas t'avoir aidé plus tôt. J'aimerais profiter de l'occasion pour porter un toast à maman, notre héroïne, la super Linda. Ah, maman. Hip hip hip, hurrah! Ah, super Linda! Où vas-tu, maman? Vous avez déjà oublié? On avait prévu d'aller au cinéma ce soir. Mais on croyait que... Les tâches ménagères ont été faites, non? Alors, dépêchez-vous d'enfiler vos manteaux. Super Lily, on arrive! En route, mauvaise troupe. Oh. Où est papa? Ne fais pas le fou et ne t'amuse pas à grimper sur les murs, Sébastien. D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... Mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, wow. Aïe. Ah, t'es pas doué. Lester. Oh. Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester, j'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Oh, zut. Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate.
Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire, tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Le skate de Sébastien? Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine? J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide, cette eau. C'était le plongeon du siècle. Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tante China. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc. Tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tante China adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester, je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les cadavres.
trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Lester s'est transformé en super-héros? Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate alors. Autant que je te l'offre, Lester. Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvé. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Ciao! Au revoir Sarah, à bientôt! Au revoir tout le monde! Au revoir Lester! Ah, le premier amour. Au revoir! Au revoir! Ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterai pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur! C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaures. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques envahissaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, na, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse Trompette. Bébé?
Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwik-Wi, ma Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Raté. Attends-moi, Lucie. Dino! Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressée. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour, tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc. J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite. Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hey! Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3. 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh! Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort!
En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs. Ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre. Tada! C'est horrible. Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste. Quand Lucie va voir ça, oh là là. C'était hyper cool ce musée. Oh, Ben alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération échange de dinosaures. Coucou Lucie. Bonjour ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Pépé. Plouf plouf. Pépé Dino. Plouf plouf. Oh non, Lucie! Pour toi, papa. Raté! Si c'est le sapin de Noël que tu voulais décorer, c'est réussi. Allez tout le monde, on se dépêche de rentrer. Il faut venir m'aider. Il y a encore des tas de choses à préparer pour le repas de ce soir. Dans le mille. Bien joué, maman. Tu es la plus forte. Qu'est-ce que j'aimerais être à demain? J'ai trop hâte d'ouvrir mes cadeaux. Quoi? Tu veux zapper le réveillon de Noël, la dinde au marron de ta maman et les merveilleux chants de Noël autour du sapin? Allez, viens Lester, on a plein de choses à faire. Tu m'as promis de décorer le sapin avec moi. J'ai une idée de génie. Ce serait que chacun, dans le plus grand secret, prépare une surprise pour le réveillon. Je suis d'accord avec toi, Malora. Oh, c'est pas rigolo et je suis pas douée pour les surprises. Moi non plus. Ne te déshabille pas, Lester. J'aimerais que tu cours tout de suite chez l'épicier pour acheter une grande boîte de marrons. Oh, j'aime pas aller chez Monsieur Short, il est toujours de mauvaise humeur. Peut-être, mais dans l'esprit de Noël, il faut participer. C'est le moment où tout le monde doit faire des efforts. Wow, regarde Laura, papa. On dirait une princesse de 1001 nuits. Fais attention, papa. Le sapin est en train de tomber. Surtout, bouge plus. Il est parfait. Dis-moi, Luc, tu veux quand même pas que je passe tout le réveillon dans cette position? Bonjour, Monsieur Short. Ah, salut Lester. Où sont les marrons, s'il vous plaît? Il y a un truc qui m'énerve, c'est bien les clients qui attendent toujours la dernière minute pour les achats du réveillon. Moi aussi, je cherche des marrons. Ah. Tiens. Tenez, voici une boîte de marrons et je viens chercher la commande que maman a passée hier.
Ah, je suis désolé, j'ai pas eu une seule minute de répit aujourd'hui. Je prépare tout ça, repasse dans 1 heure. J'ai besoin d'un peu de temps avec tout ce monde. Je comprends. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Lester? Oh, désolé, monsieur Short. Comme c'est joli, ça. C'est un vrai travail d'artiste. Bon, maintenant, chacun va préparer sa surprise. Tu sais, c'était pas facile, mais je crois que j'ai trouvé une idée. Bravo, bonhomme. Je savais bien que tu y arriverais. Oh, merci, chérie. T'as besoin d'autre chose? Non, merci, c'est gentil, Lester. Mais on a tout ce qu'il nous faut. T'as pas oublié le pain d'épices pour mamie? Qu'est-ce qui t'arrive, Lester? Je croyais que tu détestais faire les courses chez Monsieur Short. Et là, tu proposes à maman de retourner à l'épicerie? Bravo, frérot. Je crois que tu es touché par l'esprit de Noël. Je me demande bien ce que Laura nous prépare. Personne n'a le droit de rentrer dans ma chambre. N'oublie pas, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Merci, maman. Tu sais, je suis grand. Maintenant, je vais préparer ma surprise tout seul. Coucou, maman. T'as pas besoin que je retourne chez Monsieur Short? Si, tu tombes bien. J'aurai besoin d'une plaquette de beurre et de sucre glace. Je crois que je vais devoir refaire ma crème au beurre. J'y cours. Ça alors? Je suis à vous, Madame Sweet. Votre commande est prête. Merci beaucoup. Dites-moi, Monsieur Short, vous ne vendriez pas des fours par hasard? Le nôtre vient de tomber en panne. En plus, j'ai invité 5 personnes à réveillonner et j'ai une énorme dinde à faire cuire. Ce n'est pas de chance. Oh là là, merci encore pour la commande. Tu viens, Lola? On doit se dépêcher. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je vais pas lui fabriquer un four, je suis pas le Père Noël. Madame Sweet, venez me voir. Allô? Y a-t-il parmi ma charmante clientèle quelqu'un qui pourrait prêter un four à Madame Sweet afin qu'elle puisse cuire sa dinde pour le réveillon? Oui, moi. Oh, c'est trop gentil. Merci, Monsieur Short. Grâce à vous, cette dame me propose de faire cuire ma dinde dans son four. Ça sauve mon réveillon. C'est pas moi qu'il faut remercier, Madame Sweet. C'est le jeune Lester Trompette qui a eu cette idée de génie. Ouah, t'es trop classe, toi. Il me faut d'urgence un sapin. Vous n'en vendriez pas par hasard? Nous venons d'apprendre que celui que mon mari a commandé ne peut plus être livré. Mon Dieu, quelle catastrophe! Mon pauvre Sébastien n'aura pas son arbre de Noël. Des arbres de Noël, j'en ai pas et j'en ai jamais vendu, ma chère Madame Smart. Oh, le petit sapin, là, dans le coin, vous pouvez peut-être lui prêter, juste pour ce soir. Pourquoi pas? De toute façon, il me sert plus à grand-chose. Il vous plaît, mon petit sapin? Vous pouvez l'emporter. Oh, il est mignon tout plein. Et en y ajoutant quelques boules et quelques guirlandes, ce sera un vrai bijou. Si ça peut faire votre bonheur. Oh, merci, Monsieur Short. Bon, faut que j'y aille. Mes grands-parents ont dû arriver et C'est beau, ça, toute une famille réunie c'est pour vrai. fêter le réveillon. Tiens, rentre vite. Merci, Monsieur Short. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi et à ta famille, mon garçon. Lola? Ah, tu as oublié quelque chose? Non, mais je voulais te dire que maman et moi, on aimerait t'inviter à venir goûter mercredi prochain. N'oublie pas, 4 heures. On habite au numéro 56. Alors là, ma surprise, tu vas pas en revenir. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé? Moi, j'ai pas eu le temps. Oh, vous êtes là! Bonsoir, papy! Bonsoir, mamie! Bonsoir, mon grand. Oh, c'est que tu es en pleine forme, toi. Ah, pas étonnant. Il n'a rien fait tout l'après-midi. Il est juste allé chez l'épicier pour acheter une boîte de marrons, un paquet de sucre et une plaquette de beurre. Pas vrai? Oh, zut, le beurre! J'ai dû l'oublier sur le comptoir. Faut que je fonce là-bas. Fais vite, Monsieur Short ne va pas tarder à fermer. Te voilà. J'avais oublié ton beurre sur le comptoir tout à l'heure, alors je l'ai remis au frigo. Je vais le chercher. J'ai eu de la chance de vous trouver. Je vous mets pas en retard pour le réveillon? Bon, alors là, j'ai invité personne et personne ne m'a invité. Vous allez passer le réveillon tout seul alors?
Ça, c'est pas votre repas de réveillon? Si, je profite du soir de Noël pour être tranquille et faire mon inventaire. Je peux passer un coup de fil? Bien sûr. Allô? Papa? Alors là, frérot, bravo. Tu es vraiment dans l'esprit de Noël. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Ça fait plaisir à toute la famille. Asseyez-vous, j'espère que vous aimez la dinde au marron. Je suis très ému. Grâce à votre chaleureuse invitation, je passe un très beau Noël avec vous en famille. Merci, mon petit Lester. Et je ne suis pas le seul qui l'a aidé. Cet après-midi, dans mon magasin, Lester a aidé plusieurs de mes clients pour qu'ils passent eux aussi un bon réveillon. Je dois dire que ce n'est pas bête du tout d'avoir mis ces petits morceaux de chocolat dans la bûche. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais mis de morceaux de chocolat. C'est votre idée, mamie? Non. C'est toi, petit diablotin, qui nous a fait cette surprise. Alors, ma chère Laura, on aimerait bien voir ta surprise. Oui, allons-y. Ça, au moins, c'est amusant. Ça a dû te demander des heures de préparation. Vas-y, Linda. À toi l'honneur. Oui. Vas-y, maman. Oui! Bravo! À moi! Ouais, à vous! Bravo! Ah, raté! Oh. Maintenant, c'est le moment de rentrer au chaud pour voir la surprise de Luc. Oui, mais j'ose pas vous la montrer parce que ma surprise, elle est moins bien que celle de Laura. Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Mon beau sapin, roi des forêts, Oh non! Je me souviens plus de la suite! Que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts. Que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Alors, on est tous prêts pour l'école demain? Pourquoi les week-ends ils passent si vite? C'est pas juste. Plus qu'une semaine et c'est ton anniversaire, Luc. Oui, encore une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Luc? On dirait que tu n'es pas très enthousiaste. Si, au contraire, mais samedi prochain, c'est dans un siècle. C'est trop long. Une semaine, tu sais, ça passe très vite. Tu n'as qu'à cocher les jours sur le calendrier. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on y est. En attendant, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais ce que tu veux comme cadeau? Les cadeaux? Oh, j'y avais même pas pensé. Je veux une trottinette toute neuve et aussi... Ce que je ferai à ta place, j'écrirai tout ça sur un papier. Je peux te donner une feuille? J'en ai plein dans mon sac. Des pommes? Ça, c'est Lucie. Une nouvelle trottinette. Un nouveau jeu vidéo. Un DVD de Super Ellie. Une trottinette de champion. Une boîte de magie. Le dernier livre sur le monde des dinosaures. Et une nouvelle trottinette. Si je compte bien, on en est déjà à 3 nouvelles trottinettes. Au fait, qui est-ce que je vais inviter à ma fête, maman? Bonne question, il faut lancer les invitations. Allez, on fait la liste des invités. Moi, je peux t'aider à préparer les invitations avec mes tampons à dessin. Génial! Merci, Laura. Comme ça te plaît? Et ce dessin, il est pas géant? Waouh! Super Ellie sur mes invitations!
C'est super original. Je suis douée, non? Il t'en faut beaucoup? Attends, je compte. Maman, papa, Sébastien, mamie, papy, et aussi tous mes copains de l'école. Oh, tu oublies que notre maison n'est pas très grande, ce n'est pas un château. Tu peux inviter jusqu'à 5 copains, pas plus. Ça devrait suffire pour mettre de l'ambiance. Bon alors, Luc, tu invites qui? Mes amis. Thomas, Laurence, Kevin et Marie. Tu as droit à un de plus. Oui, je vais inviter Peter Parfait. C'est bon, nous avons les 5. Mais je ne suis pas sûre que Peter va accepter de venir chez nous. Et pourquoi il ne viendrait pas? Parce que les anniversaires de Peter sont toujours incroyables. Il y a même des feux d'artifice, alors ça va pas l'amuser de venir au mien. Si tu ne l'invites pas, il ne risque pas de venir. C'est pour toi. Merci. Merci. C'est pour toi. Merci. Vous allez tous venir, mais c'est trop génial. Salut Luc, tu sais pour ton anniversaire. C'est cool, je peux venir. Ça c'est chouette. Vite, on doit rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce que Peter Parfait a dit oui. Dis maman, je peux sortir de table? Il a l'air bien pressé. Son anniversaire, ça n'arrête pas de lui prendre la tête. Justement, profitons qu'il ne soit pas là pour organiser ensemble ce fameux anniversaire. On va avoir le paquet surprise, les chaises musicales, le jeu des devinettes. C'est pas assez de choses, je pourrais pas y arriver tout seul. Est-ce que quelqu'un connaît un jeu pour mettre de l'ambiance? On a encore plein de temps pour y réfléchir, Luc. Non, si on s'est pas préparé, ça va pas faire sérieux. On n'a plus que 4 jours et c'est pas beaucoup. Maman, tu as pensé au gâteau? Voyons, Trésor, bien sûr que j'y ai pensé. Je vais t'en faire un beau. M'en faire un? Mais la maman de Peter, elle commande ses gâteaux d'anniversaire à la pâtisserie Ellie. Elle les commande chez Ellie? Je peux faire beaucoup mieux que ça. Quel genre de gâteau te ferait plaisir? Je vais te montrer. Intéressant. C'est un dinosaure? Oui, un tricératops. Oh, un tricé. Oh. Plein de jeux pour s'amuser, des trucs à manger. Je sais bien qu'on n'a pas les sous pour se payer un château gonflable ou un animateur. Mais tout ça, c'est pas assez original. Tu as parlé d'un animateur, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais si je vous faisais des tours de magie? Des tours de magie? Waouh, tu me fais voir? Il est un peu tard ce soir, fiston. Mais je te montrerai ça demain, promis. Tu seras étonné devant les exploits du magicien Trompette. Bien, prêt tout le monde? Regardez bien ce vase qui contient un bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le constater, je le recouvre d'un foulard. On se concentre. Abracadabra! Waouh! Où sont passées les fleurs? Elles sont là, dans sa manche. J'ai besoin d'un peu plus de pratique, c'est tout. Maman, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas où accrocher mes ballons. Je ne peux pas tout de suite, mon trésor. Je suis en plein nettoyage de mes placards de cuisine. Oh! Laura! S'il te plaît, tu viens t'entraîner aux chaises musicales? Plus tard, Luc. Là, maintenant, tu peux pas entrer parce que... on fait des trucs de filles. Mais mon anniversaire, c'est demain. Relax, frérot. Trouve quelque chose à faire. Faut te changer les idées. Je sais pas, moi. Ben, il y a peut-être des cadeaux dans les placards. Papa et maman les ont bien cachés quelque part. Tu crois que c'est une trottinette? Des coussins? Il faut éteindre. C'est l'heure de dormir pour être en forme demain. Mais rien n'est prêt. Tout le monde m'avait promis de m'aider. Et puis ils étaient tous occupés à autre chose. Ne t'en fais pas, fais confiance à ta bonne étoile. Je répète. D'abord les paquets surprises, ensuite les chaises musicales, et puis les tours de magie de papa. Et pour terminer, mon gros gâteau d'anniversaire. Mamie, papy!
Joyeux anniversaire, Luc! Heureux anniversaire, Luc! Tu es venu, Peter? Qui veut jouer aux chaises musicales? Trop génial, les chaises musicales! Mais on devait commencer par les paquets surprises! C'est moi qui gagne! J'ai encore gagné! Quelle chance, il gagne tout le temps! Attention les enfants, ouvrez grand les yeux. Tada! Qu'est-ce que c'est au juste? Un spécimen très rare de la famille des dinosaures. C'est un Anniversarus gatosaure. J'ai dû lui recoller les pattes et les défenses avec du sucre glace. Il est magnifique! Merci, maman! Joyeux anniversaire, Luc! Alors, Luc, tu es content de cette fête? Non! Je l'avais pas du tout imaginé comme ça! C'était 100 000 fois, même 1 million de fois mieux! Tu as bien aimé ta fête, je suis content, mais tu n'as pas oublié une petite chose. Je vois pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Tes cadeaux d'anniversaire. J'y pensais plus du tout! Oh, un de tes bons copains m'a sifflé à l'oreille que tu étais un fan d'Ellie. Chouette! Un DVD de Super Ellie, j'adore! Bonjour Lester. Bonjour.
Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour papy... Et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi? Une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman! N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester? Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens! Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se
passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Non, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Oh, je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie! Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh. Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Trop marrant. Peter, je suis réacteur. Même pas vrai. Trop cool cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Je suis restée scotchée du début à la fin. Ce qui m'a le plus amusé, c'est les duels. Et puis celui qui jouait Robin des Bois, il était tellement craquant. Tiens, prends ça, boule mouillée. Oh, tu m'as touché. Hein? Oh, on se presse, Sébastien. Leçon de tennis dans 5 minutes exactement. À plus, chère Marianne. Oh,
Votre mère n'est pas encore là? Oh, oh, lamentable. Cette pauvre Linda est incapable d'être à l'heure. Oh, désolée, je suis en retard. Lucie ne retrouvait plus son doudou. Maman, on vient de voir une pièce trop super. Ensuite, c'est moi qui ne retrouvais plus mes clés que j'avais laissées dans le frigo en prenant une bouteille de lait. C'était génial. Les comédiens jouaient trop bien et les costumes étaient super beaux. Je dois encore repasser les chemises de votre père. Demain, il a rendez-vous avec son patron. Je me verrais bien comme princesse Marianne avec une robe à traîne et des demoiselles d'honneur. Oh là là, je rêve d'une pause. De me plonger dans un bain moussant avec une musique douce. Je veux devenir acteur, je veux écrire des pièces. Je devrais écrire une liste de choses à faire. Dis, tu m'écoutes, maman? Comme China. Comme ça, j'oublierai rien. Mange, je meurs de faim, on mange quoi ce soir? Quoi, c'est l'heure? Oh, j'ai pas fait les courses. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a rien pour dîner. Bonsoir, ma chérie. Oh, tu tombes bien, Larry. Je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Oui, et surtout sois prudente. Dis, papa, je trouve maman un peu speed. Entre la petite Lucie et la maison, elle n'a pas le temps de dire ouf. Tu sais, on me demande qu'à l'aider, papa. Super. Que diriez-vous de commencer par ranger la cuisine? Moi, je propose qu'on lui change les idées. Si on montait une pièce, c'est bon pour le moral. Oui, génial, ça lui ferait un peu de détente. Vous complotez quoi, tous les trois? Rien, papa. Si vous ne m'aidez pas à faire la vaisselle, occupez-vous au moins de Lucie. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Je ne suis pas la fée du logis et je n'ai pas de baguette magique. Allez, viens, Lucie. Et t'as pas intérêt à nous embêter, sinon c'est direct au dodo. Non, c'est trop nul. On recommence depuis le début. On joue Robin des Bois, mais façon Lester Trompette. C'est moi, Robin des Bois, le héros le plus cool des héros, Robin au grand cœur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres, et son fidèle compagnon, c'est toi, Luc. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas moi, Robin des Bois? Tu m'excuses, mais je suis le plus grand, c'est moi le premier rôle. Toi, ton rôle, c'est de m'aider à vaincre l'infâme shérif de Nottingham, et de m'aider à kidnapper la magnifique Laura. Je voulais dire Marianne. T'as un rôle pour Lucie? Je ne fais pas jouer des bébés. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle ait un rôle. Bon, d'accord. Elle n'aura qu'à jouer, l'abominable bébé hors la loi. Et minute. Où est Lucie? Regardez, ces crayons de couleur sont là. Lucie! Lucie! Oh non, papa va nous tuer. Hein? T'entends? C'est elle, ça. Lucie! Lucie! Oh non, ça craint. Oh non! Yoli! Yoli! Oh là là, on va se faire massacrer. On fait quoi? Relax, fais-moi confiance. On peut dire adieu à la pièce de théâtre. Un héros ne renonce jamais. Luc, allez de ce pas quérir le shérif Sébastien et rapportez-nous épée, arbalète et arquebuse. Laura, trouve-nous des costumes pour des bandits au grand cœur. Moi, je m'occupe de l'opération nettoyage. Dis Laura, tu peux garder un œil sur bébé Barbouille? Eh oh, par là, Lucie! La maison est bien silencieuse tout à coup. Je me demande bien ce qu'il trafique. Ça va pas du tout, c'est pire qu'avant, Lester. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas mal assuré. Papa et maman vont même pas le remarquer. Au boulot. Le théâtre d'abord. On a une pièce à préparer. Tous les accessoires sont prêts? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors on y va. Tu as trouvé tout ce que tu voulais, chérie? Plus ou moins. Linda, va te reposer un peu. Je me charge du dîner. Mais... Il n'y a pas de mets qui tiennent, Madame Trompette. J'assure le dîner.
canaille. Oh. Lester. Lester. Des saucisses sympathiques, des bananes. Oh, elle a exagéré avec les pommes de terre. Curry en poudre, oignons marinés, sardines en boîte, choux de Bruxelles, cacahuètes, petits pois, crème fraîche, lait. Il y a de quoi nourrir tout le quartier. Larry, mon vieux, va te falloir une grosse marmite. Oh! Chut! Tu m'écrabouilles les pieds! Lester, j'ai 2 mots à te dire. Tada! Nous allons vous présenter Dégage de là, petit Jean. Oh! Oh! Les aventures de Robin des Bois, prince des hors-la-loi, défenseur des pauvres et champion de skateboard. Tada! Oh, qu'il est beau, mon Lester. À nous, les saucisses. Ça sent bon. Non. Bah alors, je l'ai mise où, cette boîte de sardines? Où est passé mon fidèle compagnon? Petit Jean, où êtes-vous? Ouh, compagnon Petit Jean. Me voilà, c'est Robin. Sors-moi de là, Lester, j'étouffe là-dessous. Tu sais, maman, je voulais pas être le compagnon Petit Jean. Je voulais être super Robin des Bois. Oh, Robin, mon beau et valeureux chevalier, réjouis-toi, c'est moi ta belle Marianne. T'arrives trop tôt, Laura. Mais tu avais promis que je pourrais danser. Oui, mais pas maintenant. Ah, je ne vois plus le bébé hors-la-loi. Où est-il? Ah ah, à nous deux, Robin. Tu vas tâter de ma lame en joue, mécréant, la belle Marianne. Et tes souhaits, Sébastien. Oh, ça perd les trompettes. Non, c'était pas l'idée du siècle de faire frire les oignons avec la crème fraîche et les cacahuètes pilées. Ah ah, madame sera sans pitié. Elle en a déjà transpercé plus d'un. Bouh! Dehors! Abat le shérif de Nottingham! D'une seule flèche, je te percerai le cœur. Robin des Bois ne faillira pas à sa légende légendaire et la belle Marianne se jettera à mes pieds avec des sacs d'or et un skateboard tout neuf. Et tu seras privé de bonbons. Hurrah pour Sir Robin! Oh, mon beau héros, le skate et les sacs d'or t'attendent dans mon carrosse. J'y compte bien, poulette. Tu verras, je tire plus vite que mon ombre. Dans le mille, mon maître, Monsieur Robin a gagné. Génial! Ça, c'est du théâtre. Bravo, les enfants. J'ai passé un super bon moment avec vous. Vous êtes de vrais professionnels. C'était tellement drôle que j'en ai oublié ma fatigue. Merci, les enfants. Tu sais, c'était pas censé faire rire, mais si tu as aimé, tant mieux. C'est prêt, tout le monde à table. J'ai vraiment de la chance. Merci, Larry, j'adore me mettre les pieds sous la table. Chouette, super Robin des Bois à la dalle. Le shérif de Nottingham restera à dîner? Comme dans les très grands restaurants, Larry. J'ai peut-être un peu forcé sur le curry. Pas du tout. C'est parfumé juste ce qu'il faut. C'est comme dans la pièce de Lester, plein de surprises. C'est très agréable. Au fait, Lester, c'est Robin des Bois qui a fait cette tache sur le mur de notre chambre ou son compagnon Petit Jean? Le bout de ma trompe me dit que c'est sûrement ce vaurien de shérif de Nottingham. Même pas vrai. Si je vous dis que c'est Lucie hors-la-loi, vous y croyez? Vite, vite, Super Ellie va commencer! La porte, Lester!
temps horrible, à ne pas mettre la trompe dehors. Vite, une bonne soupe bien chaude, voilà ce qu'il nous faut. Silence, ça commence! Tu me la prêtes ta lampe Super Ellie, Lester? Laisse tomber. Mets dans ta petite tête que je peux pas me passer d'elle. Oh! Oh là là, mes enfants, c'est ma deuxième douche de la journée. On ne voit rien dehors avec toute cette pluie. J'ai pas raté le début. Non, tu n'as rien raté. Tu arrives juste au bon moment. C'est parti! C'est le meilleur Super Ellie! Facile, je fais pareil. Tant pis, la soupe attendra. Je suis impatiente de connaître la suite. Et si Ellie vient chez nous, on l'adopte. Oh, chut! Super Ellie va-t-il réussir à la sauver? Oh, quel courage! Hé! Oh non, ça craint, c'est pas le moment. On ne voit plus rien. Ouh. Allons, allons, pas de panique. Ce n'est qu'une coupure de courant. Quoi? Mais c'est trop la poisse. Et pas de courant, ça veut dire... Adieu, Super Ellie. Fais quelque chose, pas. C'est une panne de secteur, et là, mes enfants, je ne peux rien y faire. Eh bien, moi, je vais chercher des bougies. Et voilà. On est mieux comme ça, non? Et personne ne touche aux bougies, compris les enfants. Ouais, on sait. Mais comment je vais faire ma soupe? Sans électricité, hélas, pas de soupe, pas de chauffage. C'est bien une panne de secteur. Regardez, toute la rue est dans le noir. J'ai la trompe qui gèle. J'ai faim. Elle est prête, la soupe? Sans Super Ellie, ça craint. Je vous dis pas la soirée de cauchemar qu'on va passer. Je vais me renseigner auprès de la compagnie pour savoir quand ils vont remettre le courant. Laura, viens avec moi dans la cuisine. À deux, on trouvera bien une idée pour le dîner. Vous, les garçons, montez chercher des pulls pour tout le monde. Luc, vas-y, toi. Moi, je m'occupe de la télé. Allez, rallume-toi. Tu vas nous faire tout rater. Il fait trop noir. Je peux t'emprunter ta lampe de poche, Super Ellie? Et pourquoi? Me dis pas que t'as encore peur du noir à ton âge. Ou tu lui prêtes ta lampe, ou tu l'accompagnes. J'aimerais bien que Super Ellie habite avec nous. J'aurais jamais peur avec lui. Tu n'as rien à craindre avec moi. Super Lester n'hésite pas à affronter le danger pour empêcher sa famille de mourir de froid dans sa maison. T'es trop trouillard, mon petit Luc. Allez, grouille-toi. Oh, désolé, mais la compagnie d'électricité ne peut pas nous dire quand le courant va être rétabli. Regarde, papa, il y a de la lumière chez les Smart. Ça alors, ce sont les seuls de toute la rue à avoir encore du courant. Je vais demander si je peux utiliser leur cuisinière. Tu vois, t'as pas de raison d'avoir peur. Tu sais où ils rangent leurs pulls, les parents? Laura, c'est alors? Bonsoir, Madame Trompette. Entrez. Laisse-moi prendre la lampe, s'il te plaît. Non, Sois pas sympa et question. si on rencontre un fantôme. Touche pas à ma lampe. Ah! T'as vu, y a quelqu'un? Vite, attrape un pull et on se casse. Vous en avez de la chance. Vous êtes les seuls de la rue à avoir du courant. Ce n'est pas une question de chance, Linda, mais de prévoyance. Comme je me méfie des coupures de courant, j'ai un générateur toujours prêt à nous dépanner. Et s'il restait dîner avec nous, maman? C'est adorable de ta part, Sébastien. C'est impossible. J'ai préparé un repas pour 3 personnes. Je ne peux pas vous inviter. Et le générateur ne peut produire du courant que pour une seule famille. Désolé, on ne peut pas vous garder. En plus, j'ai besoin de toutes les plaques de ma cuisinière pour préparer correctement mon canard à l'orange. Mais on en a assez pour tout le monde, maman. Non, tu te trompes, Sébastien. Et en plus, le docteur veut que tu manges beaucoup pour bien grandir. Ne t'en fais pas, Laura. Je vais trouver un moyen de nourrir tout mon petit monde. Rentrons vite nous réchauffer. Au moins, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est quoi ces accoutrements bizarres? Dans le noir, on voyait pas vraiment ce qu'on prenait.
Tu me la rends, ma robe de chambre, Larry. Non, jamais de la vie. Elle est bien trop confortable, je la garde. C'est trop drôle. J'ai l'impression qu'on s'est déguisé pour aller fêter le Mardi Gras. C'est grâce à moi et à ma lampe spéciale Super Ellie. Et moi alors, j'ai servi à rien? Où en est-on avec cette soupe? C'est pas juste, les Smart, eux, ont du courant. Et Madame Smart, elle nous laisse même pas nous servir d'une plaque de sa cuisinière. Oh, elle craint. C'est une sorcière égoïste qui vit que pour sa pomme. Pas comme Super Ellie. Tu as raison, Lester. Dans notre famille, on se serre les trompes. Et Monsieur Gray qui vit tout seul, vous croyez pas qu'il faudrait l'aider? Dans le noir, ça doit pas être évident. C'est bien de penser à lui, Luc. On ferait bien d'aller voir. Sympa, les amis. Fallait pas vous en faire pour moi. Un vieux monsieur comme moi, croyez-moi. J'en ai des ressources. J'étais dans l'armée. Heureusement que la nature fait bien les choses. C'est pleine lune ce soir. Mais je serais pas contre un peu plus de lumière. C'est trop triste d'être seul. Ma lampe de poche, ça vous dirait? C'est un super sacrifice. Oui, mais Super Ellie, il ferait comme moi. Merci, super bonhomme. J'apprécie beaucoup. En échange, j'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Et si on essayait le réchaud de camping? Bonne idée, comme ça on pourra avoir une soupe chaude. Si vous aviez vu comme il était content quand je lui ai donné ma lampe. En plus, je suis sûre qu'il va venir à la maison avec un cadeau. Qu'est-ce que je suis fière de vous, les enfants, bravo. Grâce à Laura, on a le réchaud et on va pouvoir dîner. Pourquoi il ne s'allume pas? Il n'y a plus de gaz. Pourquoi tous les voisins du quartier ont tant d'ennuis alors que ces égoïstes de Smart se goinfrent bien au chaud? C'est vrai que ça craint. Super Ellie laisserait jamais faire ça. Il voudrait que les gens partagent. C'est sûr, il ferait un dîner chaud pour tout le monde. Tu as raison, mon petit Luc. Si j'avais une cuisinière en état de marche, je ferais de la soupe pour une centaine de personnes. Tu as dit une centaine? C'est possible? Ouais, bien sûr, on peut faire comme Super Ellie. Dire aux gens de partager. Tu pourrais vraiment faire de la soupe pour une centaine de personnes? Tu connais ta maman. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Lester? On pourrait échanger de la soupe contre d'autres trucs. C'est super génial ton idée. Les Evans sont allés camper la semaine dernière. Ils ont sûrement un réchaud qui marche. Il en met du temps à cuire, ce canard. Ce n'est pas grave. On va visionner le nouveau DVD de Super Ellie en attendant. D'accord, Sébastien? J'aimerais bien les rejoindre. Ça a l'air trop sympa chez eux. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici à manger du canard à l'orange? Une radio à manivelle, quelle bonne idée! Je n'en avais pas vu depuis longtemps. Allez, vite, ça commence. Faut pas rater ça. Monsieur Gray va démarrer son spectacle. Trop chouette, ces ombres chinoises. Oh, c'était quoi ça? Un coup de tonnerre. Non, non, je n'en ai pas l'impression. Seymour, répare-moi ça tout de suite. Le canard à l'orange n'est pas tout à fait cuit. Le lecteur DVD a créé une surtension et on peut dire adieu à notre canard à l'orange. C'est affreux. Qu'allons-nous manger? Maman demande si vous voulez venir partager notre soupe. Non, merci. Allez, maman, tu veux pas que j'arrête de grandir? Je me suis dit, si chacun de nous faisait un effort et apportait quelque chose, on pourrait faire un bon plat chaud et inviter tout le voisinage. Cool, non? Formidable. Elle est bonne. Quelle soirée ça va être. Vos enfants sont des héros. Bravo. Sonnez le clairon, Madame Trompette. Nous, les anciens, on les adore. Et en plus, vous êtes la meilleure cantinière de la rue.
Merci, mais je n'y serais jamais arrivée sans mes 3 super Ellie pour m'aider. Le meilleur super Ellie, c'est moi.